Eh bien, salut à tous, bienvenue sur Super Moi TV, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vous emmène faire un voyage, un petit voyage au cœur du Pays Basque. Alors, on ne fera pas tout le Pays Basque, hein, forcément, parce que c'est grand. Mais j'avais envie de vous partager Saint-Jean-Pied, juste derrière moi. C'est hop, on monte vers la citadelle. Donc, peut-être que je vous ferai quelques images là-haut. Voilà, donc j'espère plein de rencontres. L'idée c'est de donner aussi la parole, peut-être pourquoi pas, à des commerçants, à des artisans, à des gens qui connaissent bien le coin, qui nous parleront peut-être de leurs activités, et puis surtout voilà, de ce qui s'y passe ici. Si vous avez envie de venir en vacances, ça peut être sympa. Voilà. Et bien, à tout à l'heure. Ciao. Salut Pierre. Salut. Alors, merci de m'accueillir. Alors ici, on est à la maison d'accueil des pèlerins. Des pèlerins, voilà, c'est ça. Alors, moi, j'avais envie, en tout cas, parce que alors, je suis passé à l'office de tourisme, on m'a dit, ben voilà, c'est là, enfin, après, c'est tout un circuit, finalement, les gens te recommandent d'aller voir telle et telle personne pour faire avancer, finalement, ce reportage. Et l'idée, est-ce que tu peux m'expliquer, finalement, ce que c'est cette maison, qu'est-ce qu'on y fait, et comment ça se passe? Bien voilà, en fait, ici on accueille des pèlerins qui soit sont partis peut-être déjà depuis un mois ou même plus, et qui terminent ici, et puis peut-être pour retourner chez eux après, ou parfois qui commencent ici le chemin de Saint-Jacques. Ils peuvent commencer. Donc ouais. ils commencent ici, donc ils viennent chercher ici une crédentiale. Un crédential, c'est le passeport du pèlerin, Okay. pour avoir accès, disons, à toutes les albergues, les auberges, etc., tout le long du chemin. Et c'est un peu pour témoigner qu'ils sont bien pèlerins, quoi, hein, disons, voilà, c'est ça. Ok, ouais, il y a vraiment une culture autour de ça, c'est-à-dire qu'il y a voyageurs et pèlerins. Voilà. C'est ça, Ouais. c'est ça. Donc nous, quand ils arrivent, on leur délivre la crédentiale s'ils n'en ont pas. S'ils en ont une, en général, et parfois ils en ont une. Et là, on tamponne leur crédentiale avec une date, la date à laquelle ils sont passés. Ok, d'accord. Donc c'est un document officiel? C'est ce document officiel, là, oui. D'accord. Dans chaque auberge de pèlerin, on le demande de préférence. Oui. D'accord. Il y a de temps en temps peut-être pas, mais en général c'est comme ça. Voilà. Donc du coup, les renseignements, c'est quoi? C'est les gîtes, c'est tous les endroits où ils peuvent dormir. C'est ça. En fait, on les conseille d'abord pour la première étape qu'ils vont faire à partir d'ici. En général, ceux qui partent d'ici, ils vont monter jusqu'au Roncevaux. Au pied que là, ils vont monter pendant 32 km à peu près. Alors bon, s'ils sont en bonne santé, en forme physique, ils peuvent le faire sur la journée. Mais s'ils préfèrent, ils peuvent couper l'étape en deux. Je vous avais promis des vues assez sympathiques. Et là, je crois que on a trouvé une pas mal. Donc là, je me suis baladé donc sur les hauteurs et on est proche en fait de la citadelle. Voilà, donc il y a toute. En fait, c'est vraiment une ville qui a une vraie, une histoire très très lointaine. En fait, si je me rapproche, je vais essayer de vous lire en fait de ce que je vois. Puis ça vous permet de voir un petit peu ce que je vois là autour, avec la compagnie d'un chat qui est venu me rendre visite. Alors, je vous lis parce que donc Saint-Jean-Pied-de-Port est une capitale en Basse-Navarre. La légende fait remonter la création de la cité en 716 par le roi de Pamplune, Garcia Jiménez. Mais ce n'est qu'à la fin du XIIe siècle que le nom de San Juan del Pial de Potus, désolé pour l'accent qui n'est peut-être pas toujours très bon, apparaît officiellement en tant que ville majeure des terres d'Outreport sur un acte signé par le roi de Navarre, Sanchez VII le Fort. Donc voilà, XIIe siècle. Donc c'est intéressant d'aller voir. Donc il y a la prison des évêques, les jardins publics, la citadelle. Donc c'est là où finalement passe aussi tout le chemin de Saint-Jacques. J'en ai discuté donc juste avant avec Pierre qui m'a expliqué plein de choses. Et juste avant aussi sur une discussion qui est pour l'instant pas encore filmée, mais avec l'office de tourisme aussi, où voilà, c'est très intéressant. Voilà, bon, je continue ma balade, et puis à tout à l'heure. Bonjour Sylvie. Bonjour. Merci de m'accueillir à l'office de tourisme de Saint-Jean-Pied-de-Port.
Alors j'avais envie, voilà, je vous expliquais un petit peu le concept. J'avais envie que, à la fois, vous me partagiez vos coups de cœur, allez, on va dire, les indispensables à voir sur le secteur, pour tous les gens qui aimeraient venir dans le coin et qui se diraient, mais oh, il y a forcément plein de choses à faire, mais quoi en particulier? Et le deuxième point, ça serait, et à la fois l'office de tourisme, c'est un endroit que tout le monde connaît, et à la fois, c'est pas forcément un métier qu'on connaît si bien que ça. On est tous parfois derrière nos écrans à chercher nos... Bon, et alors que c'est un vrai métier, et c'est un métier plutôt chouette. Donc voilà, ça c'est les deux questions que j'aimerais vous poser. Très bien. Alors moi je vais commencer, je vais inverser les questions. Allez, ça marche. En fait, je vais commencer par les missions principales Ouais. de l'office de tourisme. Ouais. Donc on a des missions d'accueil, d'information et de conseil. Uh-huh. Oui, peut-être que dans la tête de certaines personnes, on est là pour, on distribue du papier, comme on le dirait. Mais en fait, Il y a encore cette image-là, parfois? peut-être encore, je ne sais pas D'accord. trop, mais oui, peut-être. Ok. Et en fait, ce n'est plus du tout le cas depuis déjà quand même de nombreuses années. Donc en fait, on accueille, on informe et on conseille. Et notre but, c'est vraiment le conseil éclairé. On essaie de donner une valeur ajoutée à notre propos, à notre information. Ouais. Alors, comment le conseil éclairé? C'est-à-dire que la personne qui entre ici, elle doit ressortir avec une info, elle doit être contente déjà de l'info qu'elle a eue, et elle doit se dire, bon, voilà, là, tiens, j'avais pas du tout pensé à cette visite ou à cette idée, Ouais. ou à ce conseil, eh bien, j'ai bien fait d'aller à l'office de tourisme. Voilà, Et alors, dans le concret, est-ce que par exemple, parce que j'imagine qu'il y a tout un réseau de partenaires derrière tout ça, et on le voit, il y a plein de brochures autour de vous, Sylvie. Oui. Et du coup, quelque part, vous êtes amené à conseiller aussi, à créer des offres. Est-ce que c'est aussi ça, votre métier? Ouais. Oui, bien sûr. Nous, on est là, on travaille justement avec des partenaires, comme vous disiez, des hôteliers, des activités. Et en fait, on est là forcément pour essayer de promouvoir leur activité. Et donc, on peut créer des journées types ou bien même des séjours types de A à Z. D'accord. Et bien sûr, on complémente tout ceci par les flyers que l'on met Ouais. ici à disposition, Ouais. notre site internet, Bien sûr. qui est fréquenté aussi, énormément fréquenté. Donc il y a à la fois les activités, il y a à la fois aussi l'hébergement, j'imagine. L'hébergement, les animations Ouais. aussi, les animations de la semaine, puisqu'on édite une newsletter, un agenda à la Ouais. semaine, et que l'on diffuse à chaque personne, que l'on donne. Les demandes, par exemple, sur de l'hébergement, est-ce que ici c'est plus facilement de l'hôtellerie? Est-ce que c'est de gîtes? Pour les gens effectivement qui ne sont pas d'ici, qui viendraient, qui se diraient, bah, tiens, qu'est-ce qu'il faut que je privilégie finalement? Alors c'est essentiellement quand même aussi des demandes de dernière minute, forcément. Ils D'accord. sont là ici, il leur faut une chambre pour ce soir. Hmm. Donc ça va être, nous ici à Saint-Jean-Pied-de-Port, des demandes d'hôtellerie et aussi notamment les gîtes d'étape. D'accord. Pour les pèlerins. Pour les pèlerins. qui Vous sont avez sur beaucoup le de pèlerins chemin. qui viennent aussi ici? Oui, on a Ouais. beaucoup de pèlerins. Alors notre année de référence, c'est l'année 2019, où là on a accueilli 60 000 pèlerins à Saint-Jean-Pied-de-Port. Alors je le sais parce que j'étais passé voir justement la maison là-bas, et donc Voilà. du coup on m'avait donné tous les... Mais voilà, et c'est vrai que là depuis la situation sanitaire, depuis Ouais. la Covid, eh bien, là, On va être positif pour l'année à venir. Hein. voilà. Mais apparemment, les réservations reprennent bien pour le chemin. Ok, d'accord. Et du coup, est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose par rapport à votre métier pour que les gens puissent peut-être se le représenter autrement, Oui, ou alors, pas? non, voilà, nos missions, voilà, je pense que notre mission principale, c'est C'est le ça. conseil éclairé. D'accord. Vraiment, le conseil éclairé. C'est le mot qu'il faut retenir en tout cas. Ouais. Ouais. Et l'aide qu'on peut apporter à toute demande. Et vous, Sylvie, vous vous éclatez dans votre job? Oui, Ouais, oui, j'aime ça se sent. j'aime beaucoup ça. Et alors, est-ce que vous auriez... Alors là, ça va être forcément... ça va pas être objectif. Hein, d'accord? Ça va être subjectif. À vous, personnellement, allez, les petits conseils de Sylvie, on va dire ça comme ça. Ouais.
les immanquables, enfin les trucs où vraiment faut pas passer à côté, quoi. Alors, bon, bien sûr, Saint-Jean-Pied-de-Port. Ouais, On est à On y est. Saint-Jean-Pied-de-Port, mais la cité médiévale est magnifique. ouais, Il faut vraiment entrer à l'intérieur des remparts, aller voir l'église, les rues piétonnes. La vue et est monter la à vue est superbe. Citadelle. Ouais. La citadelle, depuis la citadelle, il y a une vue magnifique, Ouais. une vue panoramique sur toute la vallée. ouais. Et bon, ça c'est magnifique. Après, moi j'aime beaucoup aussi le village Saint-Étienne de Baïgoury. Oui, à côté. C'est un village voilà, à 10 km d'ici, très authentique, Hmm. avec de très belles maisons basques. Voilà, il y a vraiment voilà, une authenticité, une identité qui est forte. Ouais. Après, Après, sur le village, on est est-ce qu'il y a des musées, est-ce qu'il y a des musées en particulier où par exemple, vous pouvez conseiller ou pas ou... Alors ici, à Saint-Jean-Pied-de-Port, il y a le musée de la prison dite des évêques, D'accord. voilà, qui ouvre d'avril à novembre, Ouais. et qui est, en fait, la bâtisse, c'est une bâtisse ancienne, hein, du XVIe siècle, et à l'intérieur de laquelle il y a une exposition sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais Oui. à l'époque médiévale. D'accord. C'est-à-dire que voilà, on en apprend davantage sur le costume du pèlerin, les attributs, Hmm. comment se faisait le pèlerinage avant et ce qui a bien changé. On voit bien le changement Ouais. entre le pèlerinage d'aujourd'hui et d'hier. Alors moi, j'aime bien parler aussi de culture et ce que j'ai appris il y a pas très longtemps, c'est que en fait, il y a un Père Noël au Pays Basque qui se fait pas appeler le Père Noël, quoi. Et non, c'est Olentzero. Olencelo. Voilà. Est-ce que c'est quoi l'histoire de ça? Vous voulez en parler ou pas? Parce que c'est un truc. On est au mois de janvier là, finalement. Est-ce que c'est quelque chose qui on en parle souvent ou pas? Est-ce que c'est quelque chose? Il y a des fêtes autour de ça? Ah oui. Ouais. Nous, chez nous, voilà, on ne parle pas du Père Noël, mais C'est on parle Olentzero. d'Olentzero. Ouais. Et Olentzero, c'est le charbonnier C'est ça. basque. Ouais. C'est le charbonnier. Alors, on raconte que Olentzero, il est dans sa forêt, en montagne, et il va couper du bois. Tout ce bois-là, il va le ramener dans sa hotte, et il va descendre, ramener le bois dans les villages. Ouais. Dans les villages. Et alors, Olencelo, il amène des jouets ou pas en fait? Il y a moins cette culture-là. Hein, c'est. Ouais. C'est plus du bois pour se C'est ça. réchauffer Ouais. à la base. Mais bon, finalement, aujourd'hui, oui, c'est aussi lui qui amène les jouets à nos enfants. Ouais. En tout cas, il amène cette chaleur-là, quoi. C'est ça. Et il y a quand même il y a quand même une identité autour de ceci parce que aux alentours de Noël, il y a des défilés avec Olentzero. C'est ça. Il y a la chanson d'Olentzero. Il y a la chanson, ouais. Donc voilà, il y a Et quand même un donc, il y a les costume enfants aussi qui reprennent un peu le costume qui reprennent avec le costume noir sur le traditionnel. visage. Ouais, c'est. La chemise à carreaux. Exactement. Alors, ça dépend des zones. Hein. On a un petit peu notre habit en fonction Ouais. des zones en Pays Basque. Mais ouais, Ça, c'est des choses typiques aussi à voir Ouais. sur le secteur. c'est très, très intéressant. Merci beaucoup, Sylvie, d'avoir partagé avec moi tous ces éléments-là. J'espère que ça donnera envie à certains de venir découvrir encore un petit peu plus. Mais c'est moi qui vous remercie et on est là donc pour encore une fois conseiller au mieux et vous donner envie de séjourner ici Exactement. sur les terres au Pays Basque. Et à bientôt. Merci, Sylvie. Merci. Allez, je vous emmène faire une petite balade au bord de la Nive avec ce joli beau temps. Voilà, avec le pont. Alors, c'est souvent une image de carte postale. J'ai vu souvent cette image-là sur Saint-Jean-Pied-de-Port. Le pont qui est donc là, juste là derrière moi. Et devant aussi. Et en fait, donc on passe au-dessus du pont pour avoir accès au bourg. Voilà, c'est très joli. Et on peut récupérer par derrière, du coup, remonter par tout ce qui est église. Enfin, voilà, c'est super mignon en tout cas, avec des je sais pas s'il y a des petites rues en pavé. Enfin, en tout cas, voilà, c'est vraiment l'esprit. C'est très très joli, c'est très mignon. Je sais pas si on fait, faudrait que je demande si on peut faire effectivement soit du kayak, si on peut effectivement, si c'est circulable. Alors, vous voyez, c'est pas très très profond. Je sais pas si on voit, je sais de vous montrer. Ouais, on verra peut-être pas bien avec la vidéo. Je vais pas plonger non plus. Voilà. Et il n'y a pas très longtemps, avec les inondations, c'était monté très 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 haut. Voilà. Donc, mais c'est un joli décor, j'avais envie de vous le montrer. Bonjour Pio. Bonjour.
Ça va? Oui, très bien, aussi. Ouais, super. C'est chouette de pouvoir se donner un temps pour pouvoir à la fois parler de Saint-Jean-Pied-de-Port et des galeries, Et des galeries. parce qu'on est aux galeries aujourd'hui. En quelques mots, c'est quoi l'histoire de ces galeries en fait? Parce que moi j'ai l'impression en tout cas, c'est un espèce de monument quand même sur la ville, c'est quand même important. On n'est quoi. plus très loin du musée, ouais. C'est ça. En fait, les galeries, c'est un magasin qui a été créé, enfin, la société elle a été créée en 1933, En 33, mais ouais. c'est une boutique qui a été... c'est un puzzle en fait. C'est-à-dire qu'il y avait un magasin côté Place Floquet, il y avait un magasin côté rue d'Espagne, Ouais. et la jonction, elle a été faite courant des années 50-60, je dirais. Je suis pas très précis dans les dates, mais c'est... Après-guerre c'est- en tout cas. Ouais. Ok. Et ce qui est devenu la galerie, avec des jonctions sur des commerces existants déjà, mais qui se sont faits au fur et à mesure des années, D'accord. pour être ce que c'est actuellement. Parce qu'en fait, ce qui est alors, ceux qui vont découvrir les galeries à travers la vidéo, moi je le vois en vrai, donc c'est cool. Mais en fait, il y a plein de métiers en fait. Ouais. Il y a en fait presque qu'est-ce qu'on trouve pas quoi. c'est presque C'est le ça, truc. c'est ça. C'était quoi l'idée d'avoir presque autant de choses en fait? C'était super idée, quoi. C'était un peu le grand magasin en fait, mais Mm. ça a beaucoup évolué. Je pense que les métiers qui sont rentrés dans le giron des galeries ont beaucoup évolué depuis ces années-là jusqu'à Ouais. maintenant. Ouais. On s'adapte aussi à la demande de la clientèle, on s'adapte aussi aux besoins. Par contre, on essaye toujours de garder ce souci du besoin de la clientèle locale. Donc c'est vrai qu'il y a eu des périodes, il se vendait de la vannerie, il se vendait des cuivres, il se vendait des choses qui ne se vendent plus du tout maintenant. On a eu des périodes où on avait plus de meubles aussi que ça, chose qui a aussi évolué dans les consommations de la clientèle. Donc c'est des rayons qu'on module un petit peu et voilà, on essaye de coller un petit peu aux attentes des clients. Alors et en même temps c'est une clientèle particulière parce qu'il y a le Saint-Jean-Pied-de-Port l'hiver où c'est légèrement plus calme en termes de touristes, j'entends. Et à la fois il y a une clientèle du coup voilà, qui est locale. Est-ce que ce sont des demandes qui sont très différentes ou comment ça se passe ça? C'est très différent. Pour la clientèle locale, on est vraiment dans le rôle de commerce de proximité. Ok. Et moi, c'est quelque chose en tout cas qui me tient énormément à cœur, comme ça tenait au cœur de mes parents qui étaient les gérants avant moi. Ouais. Et je pense que c'est le fond de l'activité des galeries. Ok. Et je pense que c'est ce qui fait aussi que on reste avec une bonne image auprès de la clientèle locale, c'est qu'on reste prioritairement en tout cas un magasin à destination de la clientèle locale. Ok. Après, vous l'avez souligné, mais il y a fatalement sur Saint-Jean-Pied-de-Port une clientèle touristique, mais la volonté en tout cas c'était pas de tomber dans le tout touriste, Ouais. parce qu'il y a des possibilités, mais on le voit un petit peu l'hiver, c'est que quand on tombe dans le tout touriste, on peut se retrouver avec des enseignes qui ferment. Ouais, c'est ça. Et je pense, moi en fait, j'en suis convaincu que en tant que commerçant, on a aussi un rôle social dans la vie d'un village. Ouais. Et il faut accepter le fait qu'il y a des journées qui ne sont pas très intéressantes comptablement, mais si on a un devoir de garder cette ville animée, de garder cette ville vivante, et c'est un crève-cœur quand on traverse une rue ou un village avec des enseignes éteintes, et voilà. Et je pense que l'image n'est pas bonne pour la clientèle locale. Donc on a ce devoir-là, il me semble, de garder un village vivant. Et si on veut le garder vivant et coller à une clientèle locale, il faut se coller aussi à leurs attentes, à leurs besoins. Et s'il y a des choses qui évoluent, il faut évoluer avec elles. Vous seriez imaginé, Peyo, de faire... alors l'idée c'était de reprendre la boutique, les galeries, de faire autre chose et ailleurs? Ou c'était important pour vous de reprendre le fleuron? Alors c'était importantissime pour moi de reprendre Indispensable presque. Ouais, c'est-à-dire moi je partais pas pour faire des études de commerce. J'étais parti sur de la compta finance. Et puis bon, je pense que c'est pareil, je suis convaincu que pour faire du commerce, on n'a pas besoin de faire d'études de commerce. Ouais. Le commerce, vous l'avez ou vous l'avez pas, Ouais. en fait. Et moi, C'est dans le cœur, quoi. Voilà, Ouais. moi, je l'ai vécu depuis petit. Mes parents étaient à fond dedans, et on a baigné dedans. Ma soeur est dans la boîte aussi. Donc, ça reste une affaire familiale, comme il n'y en a plus tellement finalement, ni à Saint-Jean ni ailleurs. Ouais. Mais c'était important de faire ça. Moi, ma formation comptable me sert au niveau de ma boîte.
Mais après, l'opportunité d'aller ailleurs, oui, j'en ai eu. On en a toujours des opportunités d'aller ailleurs. Mais la priorité, c'est quand même de garder mon activité sur Saint-Jean-Pied-de-Port et de participer justement à ce qu'on disait avant, c'est-à-dire une vie locale riche et diversifiée. Donc moi, mes parents ont fait leurs évolutions, c'était beaucoup sur le contenu et le contenant en fait, c'est eux qui ont assumé les ouvertures, des rajouts dans ce magasin qui si extérieurement il fait jamais très grand, intérieurement il fait 1000 m² quasiment. Il est impressionnant. 900. Donc c'est un petit peu un labyrinthe et c'est ce qui amuse beaucoup aussi la clientèle touristique, de se demander est-ce qu'il y a un miroir, est-ce qu'il y a un magasin qui traverse comme ça, c'est pas commun. Donc eux ils ont beaucoup œuvré sur ça. Moi j'essaie plus d'être dans le développement aussi des acquis qu'ils m'ont donné et puis d'aller un petit peu plus loin en ayant ouvert une boutique femmes en 2007, une autre boutique hommes en 2017. Là on a un autre projet encore qui va arriver pour cette année. Donc voilà, moi je pense que il faut rester dans ce rôle-là, toujours avec cette cible, satisfaire la clientèle locale. Ouais, satisfaire le client. Ouais. Alors on parle des projets, alors parfois les projets, il ne faut pas en parler tout de suite parce que sinon ça porte malheur. Parfois c'est chouette d'en parler, mais au-delà de ça, c'est ce qu'on a dit, l'historique de la boutique c'est années 30 à peu près. Allez, on va dire du coup, ça donne quoi dans 30 ans ou 40 ans, vous avez déjà un peu pensé ou pas? Je serai à la retraite surtout. Mais du coup, j'espère. Est-ce qu'il y a une suite? Il y a une suite, moi j'ai des enfants. Il y a des envies, des trucs comme ça? Je veux qu'ils raisonnent à l'identique de ce que moi j'ai fait. C'est-à-dire que moi je ne vais pas leur mettre de contraintes. Maintenant, s'ils ont la fibre, ils ont la fibre. Si ça les intéresse, tant mieux. Il y aura une suite et l'affaire continuera. Après, le commerce, moi je suis arrivé en 2000, donc il y a 22 ans. Il y a 30 ans ou 40 ans, il était encore différent et c'est difficile en ce moment de trouver des jeunes qui ont la vocation de se lancer dans du commerce parce que c'est pas simple. Mais c'est passionnant. Donc je pense qu'il faut avoir vraiment ce côté passionné pour se lancer dans du commerce avec et l'envie de gagner sa vie, ça reste la base, mais et l'envie aussi d'avoir ce rôle social où on sent que les gens sont contents de venir chez nous, de pouvoir discuter, de pouvoir créer du lien, de pouvoir trouver d'autres personnes qui vont rencontrer dans la boutique. Ça c'est important. Moi j'ai l'impression qu'il y a aussi cette espèce d'éthique de réinventer tous les jours presque et de surprendre en fait. Et ça je trouve que c'est assez magique. Au-delà du rôle social, c'est de créer ces surprises là, cette magie, cette lumière. Je me trompe ou pas? On est quand même tenu par des. On peut pas changer du tout au tout sur un coup de tête. Mais dans le temps, c'est aussi ça. On a toujours cette liberté de pouvoir se dire à 1 an, à 2 ans, pourquoi on ne tenterait pas ça et pourquoi on ne ferait pas évoluer telle ou telle chose. Et ça donne des opportunités et puis on ne s'endort pas. C'est ça qui est bien. En tout cas, ça fait du bien d'avoir un commerce et du coup quand je dis un commerce, les gens qui sont dedans aussi, les gens qui font le commerce, parce qu'il y a les employés, etc. Et avec cette bonne humeur, avec cet accueil, et si je vous rappelle, quand on dit bonjour, on dit adieu. Voilà. Et au revoir surtout. Voilà, au revoir, bonjour, aussi, voilà. Ça passe. Mais voilà, moi c'était un plaisir en tout cas de vous donner la parole et vous mettre en avant. C'était avec plaisir de la prendre. Merci Peyo. Merci. Salut Michel. Bonjour. Merci de m'accueillir dans ton établissement. Avec plaisir. Alors première chose, on y mange bien. C'est pas mal quand même. On essaye. On essaye tous les jours d'œuvrer dans ce sens. Déjà de se faire plaisir à travailler. Et d'essayer de donner du plaisir. Alors moi effectivement j'y suis passé ce midi. Donc c'est une brasserie, c'est important de le dire. Et du coup, est-ce que tu veux revenir un petit peu sur cette histoire un petit peu de cet établissement et ce que tu y mets en termes de pâtes, et pas que toi parce que évidemment tu as une équipe derrière. Est-ce que tu veux m'en parler un petit peu? Oui, avec plaisir. Alors ici moi j'ai commencé en 2010, je travaillais pour l'ancien patron d'ici, Peyo. Donc je travaillais jusqu'en 2014, je l'ai acheté en 2014 et depuis 2014
Voilà, on essaye d'avancer petit à petit en changeant des choses, en faisant des agrandissements, en changeant un peu notre façon de travailler, en gardant toujours la même base des produits transformés, beaucoup de produits qu'on transforme nous-mêmes, de la bonne viande. Voilà, on a des poissons, on travaille avec des gars à Cibourg, Ouais. Saint-Jean-de-Luz. Bon, voilà. Après, on essaie toujours d'amener notre côté sympa, où on est souriant, agréable, gentil avec les gens. Voilà, moi je me dis que la restauration, c'est pas bien compliqué, il faut essayer de faire simple, bon, qu'on soit sympa. Et Donner du plaisir aux gens, c'est important. Ouais, donner du plaisir. Puis bon, mais déjà que ceux qui bossent ici dans l'équipe, on est une équipe assez conséquente, que tout le monde y prenne du plaisir. Que l'entraide, on essaye que ça soit le maître mot de la maison quand même. Ouais, c'est important l'esprit d'équipe pour toi. Ouais, beaucoup. Ouais. Beaucoup. Très important parce que tout seul c'est bien, mais c'est comme on dit, tout seul on va peut-être plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et c'est assez vrai, surtout dans ce métier, Ouais. donc c'est quand même important. Ouais. Il y a des références avec le sport là, non? Ouais, Un peu ouais, un peu, ouais, parce que déjà, bon, voilà, avec des copains qui en forme, j'ai jamais fait de sport co, mais quand je vois et que j'ai côtoyé tous ces potes qui en ont fait, je me dis que c'est l'esprit qui en ressort. Ouais, tu te reconnais dans l'état d'esprit, quoi. Ouais, beaucoup, beaucoup. Une équipe, c'est important, voilà, d'en faire partie, de se sentir, moi aussi, de me sentir bien intégré dans cette équipe. Et, Ouais. d'amener, bien sûr, bon, son expérience au fur et à mesure des années qui passent, mais tout le monde amène sa pierre à l'édifice. Quoi. Ouais, c'est ça. C'était important pour toi d'avoir une affaire à Saint-Jean-Pied-de-Port? Ouais, c'est important parce que c'est une histoire de famille quand même, Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc mes parents avaient un hôtel-restaurant aussi. Ouais. Donc du coup, alors j'ai pas continué dans ce lieu-là. Je suis parti ailleurs, chez le voisin, on va dire. Ouais, t'as fait ton expérience Et, ailleurs? voilà, puis, donc du coup, pour moi c'est assez important parce que j'ai grandi ici, né à Bayonne mais grandi à Garassi, donc Ok. je suis content de venir continuer ma carrière ici. Quoi. Il y a plein de gens qui reviennent, qui font parfois les études ou qui commencent à travailler ailleurs et qui reviennent ici, j'ai l'impression. Ouais, il y en a quelques-uns. Alors, certains reviennent parce qu'ils ont l'opportunité de revenir, d'autres reviennent parce qu'on y vit très bien. Quand on peut joindre les deux, parfois, c'est encore mieux. Quoi. Ouais, c'est clair. C'est sûr qu'essayer de revenir sur ses racines, c'est sympa quand même. Quoi. Je veux dire, Ouais. voilà, puis nous, avec mon épouse, nos deux familles sont de Saint-Jean-Pied-de-Port, donc pour les enfants aussi, tout le monde grandit au milieu de ces deux familles, c'est sympa quand même. Ouais, c'est chouette. Alors, t'es bien situé quand même dans Saint-Jean-Pied-de-Port? C'est quand même pas mal l'endroit en tout cas, qu'il fasse beau ou moins beau. Ouais, l'endroit est super. On a, voilà, en plein centre, au bord de la rivière, on a une très belle terrasse. Ouais. Bon, on va pas se plaindre, on a un endroit magnifique, donc maintenant il faut continuer tous les jours à le faire bien fonctionner. Ouais, c'est clair. C'est quoi les projets, Michel? T'en as un peu des projets? Enfin, j'imagine que oui. Ouais, j'en ai un ou deux, mais que bon, pour le moment, il y a la situation, la Covid de passer, bon, Ouais. on met un peu le pied sur le frein, puis on essaie aussi peut-être de se dire de profiter un peu plus personnellement avec la famille ou les amis à faire autre chose que professionnellement. Bon, au bout d'un moment, je sais pas, mais peut-être que oui. J'ai l'impression qu'en tout cas, et pour en parler un peu avec d'autres commerçants sur Saint-Jean-Pied-de-Port, et c'est pas une règle uniquement ici, mais c'est aussi un peu partout pareil, mais c'est revenir aussi à du lien social, à resserrer les liens, à être plus proches les uns les autres. Ça te parle ça? Ouais, ça me parle surtout nous, par rapport à nous, dans la manière à consommer, on va dire. On va essayer déjà de rester plus proche et moins chercher des choses, voilà, des épices et des fruits à l'autre bout du monde. On va rester, déjà, petit 1, on va essayer de respecter les saisons. Et petit 2, on va essayer de travailler de plus en plus local. Quoi. On essaie la viande de rester surtout dans le secteur, avec l'agneau, le cochon, le veau et le bœuf. Ouais. Après les canards, on va chez nos voisins les landais, parce que voilà, c'est comme ça, mais ça reste quand même. Ça reste local. Ouais, carrément. Bon, faut peut-être se concentrer un peu chacun un peu sur les produits qu'on a à nos côtés, et via ça, on resserre des liens avec le producteur qui est en fait pas bien loin. C'est ça. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a des trucs très sympas à côté de chez nous. En faisant un peu attention. Ouais, c'est ça. S'ouvrir aux autres finalement. Ouais, tout à fait. Ouais. Et puis prendre le temps de les découvrir. Ouais, c'est ça. Un truc à rajouter? Ouais, il faut venir à Saint-Jean-Pied-de-Port parce qu'on s'y régale. Allez, carrément. C'est une bonne conclusion. Salut Michel. Ciao.